Le fils à papa donne rendez-vous à la jeune fille dans les bois, prétextant qu'ils vont jouer à un jeu à deux. Mais en s'enfonçant au cœur de la forêt, elle découvre 3 autres amis, qui la fixent intensément. La jeune fille ressent un frisson d'angoisse. Elle veut partir, mais le fils à papa lui dit que d'autres copines vont bientôt arriver. En apprenant qu'il y aura d'autres filles, Jenny se rassure enfin. Paul propose de jouer en attendant. Tout le monde approuve. Et le jeu auquel ils vont jouer, c'est action ou vérité. Paul sort un sac et le lance à Jacques. Jacques tire une carte, vérité, du sac. Jenny lui demande quelle est la pire chose qu'il ait faite. Jacques réfléchit un moment, puis donne sa réponse. Lors de sa première chasse, il a laissé s'échapper un lapin blessé. Jenny pense que c'était bien, mais Jacques explique que ce lapin est probablement mort d'une infection ou de faim. S'il avait été plus déterminé à l'époque, le lapin n'aurait au moins pas souffert. En entendant la réponse de Jacques, tout le monde se tait. Pour détendre l'atmosphère, Jenny sort une bouteille de sa sacoche et la partage avec tout le monde. C'est maintenant au tour de John. Il tire action, éliminer quelque chose. John attrape un verre de terre et le met dans sa bouche. C'est au tour de Jenny. Jenny tire, ligotage. Jacques retire sa ceinture et attache Jenny sans ménagement. Bientôt le jeu revient à Jenny, ses mains étant liées. Jacques tire une carte pour elle, mais dessus il y a écrit « mort ». Jenny dit en riant qu'elle ne joue plus, mais les hommes la fixent méchamment. Alors Jacques s'approche et dit qu'il donne 5 minutes à Jenny pour s'enfuir. Une fois le temps écoulé, ils la chercheront dans 4 directions différentes. Jenny crie au secours. Ces appels excitent encore plus les garçons. À cet instant, ils abandonnent complètement leur masque, révélant leur nature cruelle. Jenny les supplie amèrement, mais les chasseurs n'éprouvent jamais de pitié pour les supplications de leur proie. Jenny court tout en défaisant ses liens. Paul s'impatiente. À peine Jenny s'est-elle enfuie qu'il se lance à sa poursuite. Les autres, pour éviter que la proie leur soit volée, se dispersent aussi à sa recherche. Mais ils ne savent pas encore qu'ils sont eux-mêmes les proies de cette chasse. Jenny ne court pas bien loin avant de s'arrêter. Elle attache ses cheveux, essuie ses larmes. Son visage n'exprime plus la moindre terreur. En réalité, c'est une tueuse professionnelle. Le but de sa mission est de leur donner une leçon. Car avant Jenny, ils avaient déjà utilisé cette méthode de tromperie pour faire du mal à 20 jeunes filles innocentes. Pour venger ces filles, Jenny est apparue délibérément dans le café que Jacques fréquente. Effectivement, les cheveux blonds de Jenny attirent instantanément l'attention de Jacques. Comme d'habitude, il donne rendez-vous à Jenny dans les bois. Les 4 hommes s'apprêtent alors à traquer Jenny. Mais à ce moment-là, Paul voit apparaître 2 hommes pandas devant lui. Il prend son courage à 2 mains et court vers eux. Mais les hommes pandas disparaissent. En fait, tout cela est dû à la boisson que Jenny leur a fait boire. Maintenant, devant leurs yeux, apparaît ce qu'ils redoutent le plus au fond d'eux-mêmes.